sur cette nouvelle vidéo de Pilates, donc la numéro 3 finalement. La prochaine fois on fera séance avec des poids. On va en profiter pour s'échauffer en même temps que je vous explique. On commence par les poignets. Donc séance numéro 3 pour aujourd'hui. On va revoir encore certains exercices qu'on n'a encore jamais vus. Donc on est encore sur cette phase d'apprentissage, hein, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation de la chaîne. On est encore, voilà, on apprend les exercices, on change de sens pour l'épaule. Et quand on sera un petit peu plus à l'aise sur l'ensemble des exercices, on pourra finalement partir sur des enchaînements sans que j'ai besoin de vous montrer. Voilà, on sera après dans la parfaite maîtrise et on enchaînera rien qu'au nom et l'option, vous saurez ce qu'on fait. Hop, un petit peu au niveau de la nuque, on garde les yeux bien ouverts. Gus qui est pas content. On va chercher loin derrière. Ok. Un peu de rotation de buste. Pour l'instant, on ne retient pas notre bassin. Donc j'ai eu énormément de commentaires en message privé. Donc vous pouvez très bien commenter en dessous des vidéos. Hein. Justement, je me dis, si on est beaucoup à commenter, ça peut rajouter de la motivation. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie vraiment pour tous les gentils mots que vous m'avez envoyés. Pas de m'enlever les genoux. J'ai eu aussi des mamans, des papas qui m'ont dit qu'ils faisaient des séances avec leurs enfants. Donc vraiment là-dessus, ça m'a énormément fait plaisir de savoir qu'on partageait déjà nous ensemble, mais qu'en plus vous partagez ça avec vos enfants à la maison. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vrai que moi je suis confinée avec mon chien, donc c'est pas plus mal finalement de pouvoir un petit peu interagir avec vous. Je vais essayer de rester sur une base de une vidéo par jour. Je vous cache pas que le réseau est un petit peu compliqué, donc on va voir ça par la suite. Pour le premier exercice qui s'appelle le push-up, on va venir se mettre, pour ceux qui savent, on va se mettre d'abord sur la première option. On va se mettre devant notre tapis. Position de base, je vous le redis, mais à la fin finalement ce sera vide d'office. Hein. Pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés. Position neutre de bassin, on pense à cette assiette remplie d'eau, on engage périnée, transverse, les épaules sont bien descendues, on imagine mettre les omoplates dans les poches arrière du pantalon, le regard bien au loin pour ne pas avoir le menton sur le sternum, attention la tête n'est pas antépulsée, toujours bien s'autograndir, on cherche une bonne rectitude, on inspire par le nez. Le ventre est toujours rentré gainé, on pense à périnée transverse, hein. Vous savez, comme si on se retenait d'aller aux toilettes et comme si on avait cette ceinture trop petite. Hein. Imaginez qu'on fait le pilate, vous avez bu trop d'eau, vous avez envie de faire pipi et vous avez un corset. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Très bien. Pour cet exercice-là, le push-up, on va venir expirer, on ramène le menton proche du sternum. Nos mains sont lourdes, elles nous amènent proche du sol. Les genoux peuvent fléchir un tout petit peu si vous ne touchez pas le sol. On va marcher sur les mains 4 pas. 1, 2, 3, 4. On met les genoux sur le sol. On inspire, on souffle, on remarche sur les mains. 1, 2, 3, 4. Et on va venir dérouler tout doucement le haut du corps. Ceux qui ont l'habitude de faire les cours avec moi, c'est vrai que je commence directement, on fait la planche, on ne repose pas les genoux. Mais là, je vais être sympa, vous êtes à la maison, un peu fatigué, on est un peu déprimé par la période, donc on fait sur les genoux. Encore 4, bien auto-grandir, ventre rentré, gainé, on essaie de contracter tout le long de l'exercice. Et c'est parti, on expire, on descend. On essaye de vraiment sentir qu'on descend vertèbre par vertèbre. Si on touche les mains sur le tapis, c'est bien. Si on ne touche pas, on peut fléchir un peu les genoux. On marche sur les mains 4 pas. 1, 2, 3, 4. On pose les genoux. Petite pompe. On remonte. On revient. 1, 2, 3, 4. Et tout doucement, on va venir remonter le haut du corps. Encore. On expire, on descend. Comme si les mains étaient très très lourdes et qu'elles nous amenaient proche du sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On pose les genoux. Petite pompe. On remonte. On en profite pour avoir le dos bien droit. Pas creuser le dos. Hein. On revient. 1, 2, 3, 4. Et tout doucement, on va venir dérouler
le haut du corps. Allez, courage, encore 2. On souffle, on descend. On souffle hein, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Hein. Allez, on pense à notre périnée, notre transverse. 1, 2, 3, 4. On pose les genoux. Une petite pompe. On remonte. 1, 2, 3, 4. Allez, encore. On expire, on descend. On essaye d'avoir des mouvements assez fluides dans leur exécution, pas d'à-coups, comme si tout découlait naturellement. Main sur le sol et 1, 2, 3, 4. On pose les genoux, le dos bien plat, la tête est sortie des épaules. Petite pompe, on remonte, on revient sur les bras. 1, 2, 3, 4. Et tout doucement. Le dos est bien rond quand on remonte. Hein. On sent qu'on remonte vertèbre par vertèbre pour finir par dérouler les épaules et la tête. Et seulement là, quand on est dans cette position-là, on relâche. Ça va? Allez, on continue. On va se mettre à 4 pattes. Ce qu'on appelle le swimming 4 pattes. Pour ça, on va former une belle table. On fait déjà la chaise inversée. On va faire pas mal de meubles. Je vous avoue, je me suis attachée les cheveux pour pas être gênée. Hein. Pour ça, on fait une belle table. Les mains en dessous des épaules. Idéalement, les coudes vers l'extérieur pour ne pas avoir les coudes en hyperextension et venir se figer et se blesser. Comme si on partait sur une pompe tout à l'heure. Si au niveau des coudes, c'est trop sensible, au niveau des poignets, pardon, on peut se mettre sur les poings. Pas de souci. Mains bien à plat, surtout les doigts bien orientés vers l'intérieur. Vers le devant, justement. Je me trompe, vers le devant. Justement, pas vers l'intérieur. Les genoux sont bien en dessous des hanches. Idéalement, on va dire les pieds bien à plat. Si c'est trop difficile que vous crampez, vous pouvez crocheter encore un petit peu les pieds. Mais il y aura des exercices où on n'aura plus le droit. Donc, mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc, mains écartées de la largeur d'épaule, genoux écartés de la largeur des hanches. On va faire dos rond, dos creux, comme quand on est en position debout ou allongé. On sent les 2 amplitudes maximales. Ça en plus, ça peut être bien quand on a des petites douleurs au niveau du dos, de venir un peu étirer. Et on va venir se mettre entre les deux. On va serrer le ventre comme si on voulait ramener le nombril proche de la colonne vertébrale. Et on essaye de légèrement serrer entre nos omoplates, sortir la tête loin devant. On se transforme en table, comme si on avait un café posé sur cette table et on ne doit pas renverser la tasse. Pour l'instant, le bas du corps ne bouge pas. C'est le haut du corps qui travaille. On va venir souffler, tendre la main gauche devant, sans que le corps bouge. Et on inspire, on revient. Elle frôle le sol, on ne pose pas. Sur le côté. Et on revient, on serre toujours ventre périnée vers le genou. Et on revient. Et seulement là, on pose. On a un dos totalement immobile. À droite maintenant. On souffle. Et on revient. Attention, le dos ne se creuse pas. Côté. Et on revient vers le genou. Et on revient. On cherche loin, loin, loin avec notre tête. Toujours ce fil qui nous autograndit. Encore. À gauche. Et on revient sur le côté. Et on revient vers le genou. Et on revient. On pose. À droite. Devant. Et on revient. J'accentue le souffle. Là, normalement, c'est de là. Comme si on faisait de la buée. Hein. Et on revient. Derrière. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Devant. Toujours le regard bien sur le sol. Côté. Genou. Et on pose. Le dernier. Devant. Parce qu'on est symétrique, on fait de chaque côté. Côté. Genou. Et on revient. On stabilise bien le haut du corps. Parce que maintenant, c'est le bas du corps
qui va venir travailler. Toujours bien les coudes vers l'extérieur, les doigts orientés vers l'avant, c'est les jambes qui vont travailler. Dans un premier temps, on va juste tendre en faisant glisser le pied sur le sol, on ne le décolle pas. Et c'est parti, on souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On essaye d'avoir le dos le plus immobile possible. Encore, on souffle longtemps. Allez, on ne creuse pas. Et on ramène. On pense à notre nombril qui doit venir proche de la colonne. Encore, on souffle longtemps. Attention, on a envie de ramener les épaules proches des oreilles. Et on inspire, on ramène. On souffle longtemps. Et on ramène. Allez, on pense à périnée, transverse, on gaine tout. Encore une fois de chaque côté. On souffle longtemps. On pense à notre café sur le dos. Et on ramène. Dernier côté, on souffle longtemps. Et on ramène. On attend seulement d'avoir ramené doucement dans les fluides pour ensuite revenir en position. Et seulement après, on relâche. Ok. Pour l'exercice suivant, qui s'appelle leg pull prone, on va venir se mettre les avant-bras au contact du sol, soit les mains à plat, soit des fois on serre les mains, ça permet un petit peu de se concentrer. Et ensuite, on va venir étirer une jambe derrière, puis une deuxième. La tête est sortie des épaules, oui, on est en position de gainage. Hein. Pas de pyramide, gainage. On serre le ventre, on évite d'avoir le dos qui se creuse. Donc depuis cette position de gainage, la tête est sortie, toujours le regard bien sur le sol. On imagine qu'on veut toucher le mur d'en face avec notre tête. Et c'est maintenant les jambes qui vont travailler, sans poser les genoux. C'est, je souffle, je rapproche mon genou gauche du sol, j'inspire, je tends. On passera à l'autre côté. On souffle, genou droit, et on tend. Encore une fois chaque côté. On souffle, on inspire, on tend. On souffle, genou droit sans qu'il touche le sol, juste fléchir. On tend et on pose. Non, vous inquiétez pas, on va le faire 2 fois ça. Non, 2 fois encore. Donc 3 séries. Allez. C'est vrai que le gainage, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison en ces périodes-là. C'est pas toujours évident, mais de se dire qu'on peut faire du gainage. Mais voilà, 5 minutes, ça peut être bien aussi chaque jour. Maintenant que vous êtes équipé en plaid, serviette ou tapis de gym, il n'y a plus d'excuses. Allez, on repart. Les avant-bras, les coudes bien dans le sol. On se met en position gainage. On va y bien descendre notre dos. On s'imagine sur une ligne. Et c'est parti. On souffle. Et on tend. On change de côté, on souffle sans toucher le sol. Et on tend. On souffle. Et on tend. On souffle. On tend, on inspire. Et on pose. Allez. Je vous laisse 10 secondes pour reprendre votre respiration. Si certains veulent faire du renforcement musculaire, il y a plusieurs chaînes sur YouTube. Moi, je vous conseillerais la chaîne de Cyril Julien, donc la chaîne Pilates. C'est assez intense. Donc, si certains autour de vous trouvent que le Pilates, c'est pas assez, ben, dites-leur, venez, on fait du cardio ou les abdos de chaîne de renforcement musculaire. Et vous finissez après vous laissez passer quand même un petit temps. Hein. Faites matin le renforcement musculaire et l'après-midi le Pilates. Vous verrez, c'est un bon complément, c'est pas mal. Allez, je vous oublie pas, il nous reste encore une série. La tête est sortie des épaules, le ventre est bien très bien gainé. Et on décolle le bassin, on fait une belle planche. Et c'est parti. On souffle, on rapproche les genoux. Et on inspire, on tend. Encore premier genou. Et on tend. On inspire, on tend. Attention, on ne retombe pas d'un coup. Hein. Et on pose. Impeccable. De cette position-là, on va rester sur le ventre. Ce coup-ci, j'ai chaud avec mon sweat. Début de séance, j'ai toujours froid, puis après j'ai chaud. On va mettre les mains sur les épaules. On part, la tête est bien auto-grandie. On part en swan dive. On l'a fait dans le cours précédent. Pour ça, on vient plaquer notre bas-ventre dans le sol pour éviter que le dos ne se creuse.
Donc hop, donc sans serrer les fesses, on vient juste, voilà. C'est une rétroversion du bassin. Vous savez, comme quand on est debout et qu'on veut mettre avec notre assiette remplie d'eau à la place du bassin, qu'on veut ramener l'eau qui coule derrière. Là c'est pareil, hop, rétroversion du bassin, ça nous permet de décoller un petit peu le ventre. C'est vraiment le pubis qu'on vient plaquer sur le sol finalement. Et les mains sur les épaules pour nous aider à nous dire de les descendre. Le menton est décollé du sol, c'est le front. On gardera toujours le regard sur le sol. On s'imagine qu'on va aller chercher loin, loin, loin avec notre tête. On va profiter cette fois-ci de l'expiration pour décoller. Comme si le souffle venait nous propulser du tapis. Allez, c'est parti. Sans décoller les pieds, c'est uniquement le haut du corps qui travaille. Et c'est parti, on souffle. Et on inspire, on repose. Encore 4. On souffle. On cherche loin avec la tête. Devant, loin en bas avec les épaules. Et on repose. Encore 3. On souffle. Et on repose. On n'oublie pas notre bas-ventre plaqué dans le sol. Encore 2. On souffle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on souffle. Attention à ce que les cervicales ne se creusent pas. Et on inspire, on repose. Parfait. On va venir se mettre sur le côté. Sur le côté, comme la première fois, vous savez, hein, on s'imagine sur une grande ligne, le menton bien au loin pour pas avoir le regard bien au loin pour pas avoir le menton sur le sternum. On a une orange ici. On peut se mettre soit le bras comme ça, bien au-dessus de la tête, mais moi je manque de place, soit en oreiller. On part maintenant sur ce qu'on appelle des side kicks. Pour ça, on va venir fléchir. D'habitude, je vous demande toujours d'avoir la pointe de pied. Ben voilà, pointe de pied au maximum comme les danseurs. Là, c'est l'inverse. On ramène les doigts de pied vers nous. On appelle ce qu'on appelle un pied flex. Là, le mouvement doit vraiment venir de la hanche. Donc, on ne va pas aller trop loin, sinon c'est le dos qui travaille. On auto-grandit bien. La jambe droite sur le sol est tendue, elle. Par contre, en pointe de pied de danseur. Et c'est la jambe gauche qui va un petit peu se décoller et qui va travailler. Si je souffle, je ramène le pied devant et j'inspire, je ramène sans que le dos ne bouge. On imagine qu'on a mis un axe ici, on tourne autour de cet axe. On souffle et on inspire, on ramène. Encore 2, on souffle et on inspire, on ramène. Le ventre est toujours rentré gainé. N'oublie pas le pied flex. Le dernier, on souffle et on ramène. Et on pose. On va ensuite venir se mettre la main droite sous notre épaule. Si c'est trop difficile et que c'est sensible au niveau du poignet, on peut se mettre sur notre coude, sur notre avant-bras, mais toujours bien en dessous de l'épaule. Hop, les genoux sont fléchis devant nous, les talons derrière les fesses. Moi, j'ouvre un tout petit peu ma main. Pas que ce soit totalement ramené direction de la tête, mais un petit peu en diagonale par rapport au tapis. On part sur un side bend, comme certains aiment bien l'appeler la sirène. Donc, hop, on se met bien en dessous de notre épaule, on gaine le ventre, et c'est la main gauche qui va venir faire comme un arc-en-ciel au-dessus de nous. Et c'est parti. On souffle, on monte loin, loin, loin notre bassin vers le plafond, et la main va chercher loin au-dessus de la tête. Et on inspire, on redescend. Encore 2. On souffle. Et on inspire. Et le dernier, on souffle. Le ventre est toujours rentré gainé. On essaye de faire des mouvements très fluides. Et on repose. Et c'est seulement quand on est reposé que je vous invite à bien vous mettre sur les genoux. Sur les genoux, on essaye de mettre les pieds bien à plat. Les genoux écartés et de la largeur de bassin. Pour cette fois-ci, on va devoir faire une rétroversion du bassin. Toujours un petit peu ce mouvement de hop, amener le bas-ventre vers le plafond, ramener le pubis vers le haut et ramener le sacrum vers le bas. Donc, ou cette histoire de cette image, pour ceux à qui ça parle, d'assiette remplie d'eau. Quand vous faites ça, hop, votre assiette qui est normalement comme ça, hop, hop, elle se renverse et l'eau part derrière.
Donc là, on va se mettre en rétroversion de bassin et on va venir mettre nos pieds bien à plat. J'entends déjà certains dire que ça va cramper. On va profiter du confinement pour boire beaucoup d'eau et travailler un peu les muscles profonds du pied, ça peut être pas mal. Les bras sont devant nous, légèrement écartés, je vous le ferai de côté et aussi de face. Donc, hop, position neutre de bassin, on passe en rétroversion. On peut serrer un tout petit peu plus les fessiers. Le ventre est rentré gainé, on imagine qu'on fait une belle planche. Les bras sont bien ouverts devant nous, la tête toujours reliée au plafond. On part sur Hug Tree, on va en faire 3. Si on expire, on descend. On reste une belle planche, interdiction de se mettre assis sur les chevilles. Et on inspire, on remonte. C'est l'expansion pulmonaire qui nous redescend, qui nous aide à remonter. Bon, là, je vous ai juste montré, on en fait encore 3 après. Et c'est parti. Hop, rétroversion. On expire, on descend. Les épaules sont bien descendues, les bras toniques. On inspire, on remonte. Encore 2. On expire, on descend. Et sans impulsion, on inspire, on remonte. Je vous le fais de face. Bien auto-grandi. Et c'est reparti. On expire, on descend. On projette au maximum notre bassin vers le haut. Et on inspire, on remonte. Parfait. On se remet maintenant sur notre côté gauche. Hop. Hop. Et hop. Comme tout à l'heure, on va travailler notre side kick. Pour ça, on décolle un tout petit peu la jambe droite. On est toujours bien sur notre ligne. Le regard bien au loin. Le ventre est rentré gainé. Pied droit flex. Pied gauche en pointe. Hop. On se stabilise. On essaye de ressentir que le mouvement vienne bien de la hanche. Et on souffle, on amène devant sans que ça aille dans le dos. Et on inspire, on ramène. Encore 3. On souffle. Et on ramène. Encore 2, on souffle. Et on ramène. Et le dernier, on souffle. Toujours le pied bien flex, on doit tirer derrière la cuisse. Et on pose. On ramène les genoux. On met la main bien sous notre épaule, comme on a fait tout à l'heure. Les jambes sont fléchies. La main droite part de la cheville. On est parti pour faire nos beaux side bend ou notre belle sirène avec notre arc-en-ciel. Et c'est parti. On ramène, on va chercher loin, comme si on était une marionnette et qu'on nous levait avec une ficelle qui était reliée à cet endroit-là, au niveau de la hanche. Et on revient. Encore 2, on lève. On essaye d'être lent et fluide, de rester dans un même axe. Et on redescend. Encore, on lève. Le ventre est toujours rentré gainé, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Et on ramène. Et seulement quand on est bien positionné, bien arrêté, on va venir se mettre sur le dos. Sur le dos, on part sur un 100 sans relever le buste. C'est-à-dire que on aura nos bras tendus. Donc on part pied largeur de bassin, bien ancré dans le sol. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Les 2 omoplates au contact du sol. Les épaules sont descendues. Pour ça, on s'aiderait avec les bras bien tendus, comme si nos doigts étaient amenés vers les pieds. La tête est sortie des épaules. Vous savez, c'est celui où on fait les petits battements comme ça. On a pour habitude de décoller le haut du corps. Là, pour une fois, on va le faire sans décoller le haut du corps. Mais à chaque dizaine de battements, on va venir tendre la jambe et on repose. Donc 10 battements, on tend la jambe droite et on repose. 10 battements, on tend la jambe gauche et on repose. Donc 10 séries de 10 battements, 5 séries par jambe. On commencera tous par la jambe droite et gauche, on alternera à chaque fois. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On cherche toujours à s'autograndir, à serrer fort, fort, fort le ventre. Et c'est parti, on va venir décoller d'abord les bras du sol. Vraiment, ils nous tirent vers les pieds. Et c'est parti, on tend la jambe droite, comme si on voulait toucher le mur d'en face. Et on est parti pour les battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. On pose. Jambe gauche tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pense au périnée. On change de côté. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pense au bras de Playmobil. Encore. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Dernière fois, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pense au périnée. Dernière fois, jambe gauche, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose la jambe gauche sur le sol et ensuite on pose les bras. Impeccable. Ça va? C'est vrai qu'on essaye de ne pas reposer les bras entre chaque série. Les mouvements viennent vraiment du haut de l'épaule. On part maintenant sur un double leg stretch. Pour ça, on va venir mettre les mains l'une sur l'autre comme ça. On part d'une position jambe gauche tendue loin devant, la jambe droite bien ramenée vers nous. Pendant qu'une jambe se tend, l'autre revient. Ça va pour tout le monde. On commencera avec jambe de gauche tendue, comme si on touchait le mur d'en face. Jambe droite ramenée vers nous. Attention à ne pas creuser le dos avec cette jambe gauche. Si la jambe gauche vous fait trop creuser le dos, serrez un peu plus. Si jamais c'est trop difficile, vous la remonterez un tout petit peu direction le plafond. Allez, c'est parti sur le double leg stretch. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Le ventre est toujours rentré gainé. Encore. On souffle et on inspire. On regarde bien le plafond. On souffle et on inspire. On cherche loin avec les pointes de pied. On souffle et on inspire. On le fera une prochaine fois en décollant le buste. Vous verrez, c'est pas mal. Et on inspire. Encore une fois de chaque côté. Ouais, je dis souvent ça. On inspire. On ramène. On pose une jambe, puis l'autre. Impeccable. On va venir tendre les jambes sur le sol. Deux jambes tendues, pareil, regardez. Pointe de pied maximum. Les bras vont chercher loin derrière. Même si on va chercher loin derrière, on ne creuse pas le dos. On contrôle toujours en ramenant notre nombril vers la colonne vertébrale. Le ventre est rentré gainé. On part maintenant sur le roll-up. Ça se compose en deux parties. Première partie, on expire, on ramène les mains en direction du plafond. Et on inspire, on va venir serrer le ventre pour venir se remettre assis. On se retrouve à nouveau assis, bien positionné, les épaules sont descendues. On expire, on descend. On contrôle la descente. Il est possible, même c'est la plupart des cas, qu'on n'y arrive pas du premier coup et c'est en travaillant la descente qu'on va obtenir la montée. Les mains arrivent direction le plafond, on inspire, on s'auto-grandit bien. On va chercher loin derrière sans que le dos ne se creuse. On expire, main direction le plafond. On inspire, on serre le ventre, vraiment comme si on cherchait à ramener, serrer, 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 sans décoller les pieds. On essaye de se forcer. Et on vient se remettre assis. Encore deux. On expire, on descend, le bas du dos s'arrondit. On essaye de sentir qu'on repose vertèbre par vertèbre. On contrôle la descente. Si on avait besoin de s'arrêter, finalement on pourrait. On contrôle. On est vraiment maître. On ne se laisse pas descendre. On ne se laisse pas tomber, pardon. On arrive main en direction le plafond. On inspire, on s'auto-grandit bien. On va chercher loin, loin, loin derrière. On expire. N'oubliez pas, on descend vraiment les épaules. Allez, forcez-vous si vous avez envie à mettre bien, bien, bien les talons dans le sol. Allez, encore un. On expire, on descend. Si c'est
trop difficile, on essaye de voir jusqu'où on peut aller monter. On cède pour se remettre assis, on retravaille la descente. On inspire, on s'auto-grandit bien. Allez, courage. Et on expire. On va en direction du plafond. On inspire, on grandit. On remonte. Et c'est seulement quand on est bien assis ou assise que les épaules sont descendues qu'on peut relâcher. Ok, ça va pour tout le monde? Ouais. Impeccable. Très bien. Hop, je vous laisse vous remettre d'abord accroupi. Puis progressivement, on va venir se remettre debout. Hop. Et hop. Très bien. Ça va? Allez, on fait nos deux contractés relâchés. Vous savez, celui où on monte au plafond, on essaye de s'étirer et on relâche. Je trouve que ça nous permet de vraiment enlever la tension qu'on a utilisée pendant la séance. Donc plus besoin de se placer, finalement on a fini et c'est parti. On inspire, on va chercher loin, 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 direction le plafond. On sent que ça tire depuis les bras, derrière les omoplates, derrière le dos, on tire, on veut gagner quelques centimètres, on veut toucher le plafond et on lâche tout. Encore une fois, on inspire, on tire encore, et on relâche. Très bien. Donc pour la prochaine séance, prévoyez 2 poids. Je vous dis 2 bouteilles d'eau, 2 canettes. Même là, je vous montre devant ma cuisine, on peut même prendre du café, des bocaux, des petites choses. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Idéalement, moins de 750 grammes. Ça peut être une boîte. Moi, je vois ça, c'est une boîte de mon salon. Ça peut être des petites boîtes. Voilà. Idéalement, on va en prendre 2 parce qu'on utilisera vraiment dans chaque bras. Voilà. Bah, écoutez, hydratez-vous bien. Profitez bien. S'il y a les moindres questions, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis courage à tous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!